Avez-vous déjà rêvé de pouvoir remonter le temps, de réparer une erreur, de revivre un moment heureux? Dans les ruelles de Tokyo, un café hors du commun offre cette possibilité. Mais à quel prix? Suivons 4 personnages qui vont tenter l'expérience et découvrir que le passé n'est pas toujours ce qu'il semble être. Plongez avec moi dans le roman de Toshikazu Kawaguchi, Tant que le café est encore chaud. Imaginez un petit café, enfoui dans les ruelles animées de Tokyo. Un établissement discret où les murs semblent murmurer des secrets millénaires. Eh bien, derrière sa vitrine embuée, une légende tenace court. Tout le monde en parle. Il paraît qu'en dégustant une tasse de café, leur café unique, il serait possible de voyager dans le passé. Mais attention, ce voyage a des règles. Il ne peut pas modifier le présent et il s'évanouit dès que la dernière goutte est bue. Dans ce roman, on découvre 4 femmes, Fumiko, Keiko, Fieko et Tomoko. On a une jeune femme célibataire qui regrette d'avoir laissé passer l'amour de sa vie. On a une mère de famille surmenée qui rêve de revivre son enfance et des moments simples. On a aussi une femme d'affaires ambitieuse qui regrette que sa profession ait bouleversé toute sa vie. Et on a une femme perdue qui cherche à comprendre les raisons de la disparition de sa mère et de ses peines. 4 profils bien différents. Mais au fil des pages, nous suivons ces personnages à leur voyage temporel et ces voyages les guident à travers leurs souvenirs. Elles revivent des moments clés de leur existence, des moments où elles ont fait des choix cornéliens. Mais à chaque retour dans le présent, elles réalisent que le passé, il est immuable, il ne changera pas et que leurs tentatives pour le modifier sont vouées à l'échec. Du coup, comment faire? Le café devient alors bien plus qu'un simple lieu de rencontre. Il se transforme en un espèce de confessionnal où on se raconte les secrets les plus intimes, on révèle tout. Les 4 femmes, dans leur quête du bonheur, elles vont découvrir que ce qui rend vraiment heureux, ça se trouve peut-être ailleurs que dans leur passé, peut-être dans l'acceptation de soi, l'acceptation de ce passé justement. Le récit, il est vraiment très fin à ce niveau-là. J'ai adoré vraiment comment l'auteur arrive à, tout doucement, nous faire comprendre que ces femmes vont vers cette acceptation. Ça n'empêche que le mystère il s'épaissit encore lorsqu'il y a des événements étranges qui commencent à se produire. Parce que les voyages dans le temps, ils semblent avoir des conséquences inattendues. Et nombre menacent de troubler la tranquillité du café. Qui est ce mystérieux propriétaire, la propriétaire des lieux? Quel est le véritable but de ce café? Dans ce roman, Tant que le café est encore chaud, on découvre une histoire de voyage dans le temps, mais c'est bien plus que ça. C'est, d'après moi, une réflexion profonde sur le temps qui passe, la nature du temps, sur qu'est-ce que c'est qu'avoir des regrets, sur l'importance de vivre l'instant présent. Et puis c'est aussi une espèce d'ode à l'amitié et à la résilience. Moi, ce roman, il m'a emporté. J'ai vraiment ressenti des émotions. Il m'a fait sourire et il m'a fait presque pleurer par moments. Il est bien traduit, ce qui est vachement important pour un roman qui vient du Japon, pays qui a une autre culture que la nôtre. Et bien, ce roman, je dirais même que c'est lui-même un petit café bien torréfié qui nous invite à une profonde réflexion, le temps de boire un café, le temps de boire les pages du roman. Et je suis sûr qu'il vous fera réfléchir longtemps après avoir tourné la dernière page, comme ça me l'a fait à moi. Je mets tous les liens vers ce livre dans la description et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!